feel tears welling up behind my eyes. Far from home, every thought brings me down. Sun still shines, dry my eyes, take a breath, wash my face, pale and thin, start again. But I think I need Une année pleine de promesses. En fait, comme tous les débuts d'année, je veux changer comme toujours. Je veux être la meilleure version de moi-même. Et en même temps, j'ai envie de me frapper quand j'emploie ce terme. Mais c'est quoi cette course à la vie ? À croire que la simplicité est une lacune, il en faut toujours plus. À vouloir être comme tout le monde, voire même au-dessus de tous. À se comparer, à s'identifier à des valeurs qui ne sont pas forcément les siennes. C'est quoi cette course à la perfection ? Une concurrence sans fin, une course pour entrer dans la norme, mais la norme est devenue une perfection inatteignable. Je raffole des tutos cuisine et des astuces d'organisation. J'ai l'impression que ma vie va changer en adoptant les rituels des autres. Et ces petits changements de mode de vie, je peux pas m'en passer. Cette sensation de nouveau départ qui te fait croire que ta vie est plus signifiante. Tu vas faire quelque chose de mieux. Tout neuf. J'essaie toujours. C'est comme si je m'étais pas trouvée dans tout ça. Peut-être qu'il faut simplement que j'arrête d'essayer. Parce que cuisiner, c'est peut-être pas moi, et c'est comme ça. Je me mets cette pression peut-être parce que je suis une femme, et que si je veux devenir maman, va bien falloir qu'un jour je trouve une solution. Ça marche parce que c'est un premier essai. Je suis au pic de ma motivation, mais comme toujours, je m'y tiens quelques semaines. Allez, peut-être quelques mois, puis je redeviens moi. La moi qui est prise d'une grosse flemme quotidienne, qui va finir par manger un sandwich avec son copain en soirée ou bien se faire livrer McDo. Je me compare souvent à sa maman qui, elle, prenait l'habitude, voire du plaisir à cuisiner tous les soirs pour ses 3 enfants et son mari, alors qu'elle travaillait comme tout le monde. Je me sens pas à la hauteur. J'admire ces femmes et en même temps ça me sidère. Elles sont incroyables. Car comment réussir à surmonter toutes ces charges sans faire de burn-out ? Je me sens déjà dépassée par ma propre vie et pourtant je suis loin de vivre comme le standing de la femme moderne. J'ai pas de gosse, je travaille à la maison. Et malgré ça, je cours après le temps. Le secret, c'est peut-être d'arrêter de vivre pour soi et de se dévouer corps et âme aux autres. Mais je suis trop égoïste pour ça. Et je serais vraiment attristée de réaliser que le destin d'une femme se résout à ça. Le féminisme nous a un peu compliqué la vie, nous accordait les mêmes droits, mais certes, c'est évident. Je suis absolument d'accord avec ça, mais un homme reste un homme, et la société nous pousse malgré tout à incarner tous les rôles dorénavant. La meilleure dans tous les domaines. Désolée, je suis un peu catégorique, mais on est loin de la répartition des tâches à 50-50. Et c'est stressant. Le regard des autres est stressant. Et j'ai l'impression que je ne serai jamais assez femme. Car la barre est trop haute. Et être femme de nos jours, c'est un peu comme être une super-héroïne. Et je parle pas qu'en cuisine. Je parle de tout. Je parle de tout ce qu'on nous pousse à faire pour plaire à la société. S'épiler, se maquiller, se coiffer, faire ses ongles, être svelte. Ne surtout pas se négliger. Mais tout ça, c'est pas moi. De temps en temps, j'aime bien prendre soin de moi, me trouver un peu coquette, mais ma nature reprend le dessus très vite. Mes cheveux, je les coiffe tous les 15 du mois. Le maquillage, j'en applique très légèrement quand je pars travailler à l'extérieur. Le vernis, j'en parle même pas. Je suis partie chez l'esthéticienne 2 fois dans ma vie. Et quand j'en mets chez moi, elle s'écaille quand je fais la vaisselle ou quand je me douche.
Alors pourquoi perdre du temps à entretenir une couleur qui part tous les 2 jours, autant de rien mettre? Oh, quelle tête, mon Dieu. L'épilation, bon j'avoue que j'ai tout retiré au laser, tout simplement parce que j'ai la flemme de tout retirer quotidiennement. Mais quel boulot! Je m'imagine même plus passer par là. Et bravo à toutes celles qui ont le courage ou prennent du plaisir à faire tout ça. Pareil pour les habits, j'opte toujours pour quelque chose de confortable. Des talons? Jamais. Je pense même que je porterai du plat si je me marie. Je me vois vraiment pas profiter de ma soirée sur des échasses. Bordel. Mais quelle pression! Je parle pas de l'enfantement car je suis jamais passée par là, mais déjà les règles. C'est un vrai parcours du combattant 1 fois par mois et pendant des dizaines d'années. Je sais que la pression sociale est constamment présente et qu'elle nous pousse à donner le meilleur de nous-mêmes dans toutes les circonstances. Et s'il vous plaît, je m'adresse aux femmes. Soyons indulgentes envers nous-mêmes. Je galère, ne montrez pas que tout est facile. J'ai besoin de voir l'envers du décor, car je vous jure, je culpabilise. Dites-moi que tout ceci est un leurre.